Bonjour, bonjour. Je me présente, je m'appelle Anne. Je suis professeure de danse diplômée d'État en contemporain. Je suis également professeure de yoga vinyasa certifiée 200 heures et enfin je suis accompagnatrice en Endo Yoga Flow certifiée 50 heures. Aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires que j'utilise personnellement dans ma pratique et que j'utilise pour mes élèves dans mes cours. Pour commencer, on va parler de l'accessoire dont on ne peut presque pas se parler et c'est bien sûr le tapis de yoga. Il y a plusieurs et beaucoup de tapis différents. Par exemple, celui-ci est en tissu et je l'utilise plutôt pour les pratiques douces. Il est confortable pour rester allongé ou pour être longtemps sur les genoux par exemple. D'ailleurs, si vous avez envie d'en acheter un, essayez de ne pas en prendre un trop épais comme ceux de Pilates par exemple. Cela rendrait les asanas d'équilibre, donc les postures d'équilibre, plus difficiles par ce manque de stabilité. Quand j'ai acheté ce tapis jaune-orange, il était spécifié antidérapant, mais malheureusement il ne me convient pas du tout, comme je transpire beaucoup, je glisse énormément dessus, alors je le réserve aussi pour les pratiques douces. Je me suis alors retournée vers le Grip Plus de Decathlon qui me convient quand même beaucoup mieux. Il me permet de ne pas glisser en chien tête en bas par exemple et en plus il a l'avantage d'être accessible au niveau prix parce que les tapis de yoga peuvent être très chers. Enfin, pour finir avec les tapis, il en existe certains de voyage qui sont beaucoup plus fins. Et le mien, par exemple, rentre dans une valise cabine ou un sac à dos en se pliant et pas en se roulant, ce qui est très pratique pour ne pas s'encombrer. Je l'ai beaucoup utilisé en voyage. Celui-là est fait d'une surface un peu comme du velours et pour les personnes comme moi qui transpirent beaucoup, les petits poils là qui permettent de retenir les mains sont très pratiques. Mais je sais et j'ai entendu dire que pour celles et ceux qui transpirent beaucoup moins ou presque pas du tout, il peut être glissant. Maintenant, je vais vous parler et vous présenter les blocs ou briques de yoga. Il en existe encore une fois plusieurs de différentes sortes, que ce soit au niveau taille, que ce soit au niveau forme ou alors au niveau des matériaux. Les plus connus et utilisés sont les briques rectangles en liège ou en mousse. Les deux peuvent s'utiliser dans l'assise du début de cours ou de fin de cours, ce qui est très pratique pour pouvoir allonger le dos et alléger les vertèbres les unes des autres. Personnellement, j'utilise les briques en mousse pour les pratiques douces. Je les trouve confortables et moelleuses, c'est pour ça que je les utilise beaucoup dans les pratiques douces, mais elles s'utilisent bien sûr dans des pratiques actives également. Pour ces pratiques dynamiques, je préfère les briques en liège où on peut s'appuyer dessus sans crainte qu'elles ne cassent. Elles permettent de rendre un flow ou une posture plus agréable en gardant l'essence de la posture. Pour moi, les blocs en mousse ou en liège sont un peu interchangeables et en tout cas c'est un accessoire que je recommande toujours d'acheter en premier. Pour moi, c'est à part le tapis, c'est l'accessoire phare et qui vous aidera le plus dans votre pratique. Parlons maintenant du bolster, ce gros boudin rembourré qu'on retrouve dans les studios pour des pratiques de yin ou de restaurative, mais qu'on retrouve beaucoup moins chez soi, à domicile, alors que je pense qu'il est très utile. Il peut servir lui aussi comme les blocs à soutenir l'assise en début et fin de cours, mais aussi pour les pratiques douces. Il s'utilise souvent dans Shavasana pour mettre en dessous des genoux pour pouvoir libérer le bas du dos, ce qui est très agréable si vous avez mal au lombaire. Il remplace aussi les briques en mousse dans l'ouverture de cœur, ce qui permet aussi d'être plus stable.
Et enfin, on pourrait presque s'endormir sur ce bolster en torsion. J'ai pas encore trouvé de meilleure alternative que le bolster pour cette posture, même avec les coussins, il n'y a pas du tout le même effet. Passons maintenant à la sangle. Pour ma part, elle me permet à mes élèves d'agrandir les bras pour pouvoir attraper, ou comme attraper le pied dans la main par exemple, ou alors d'aider à la liaison du bind quand on essaye d'attraper les mains l'une avec l'autre. Elle permet aussi de travailler l'ouverture des épaules, que ce soit dans ce guerrier humble ou alors dans la chandelle. Elle est hyper utile également dans les étirements. Le fait qu'elle ne soit pas élastique permet de trouver de la résistance pour renforcer les muscles d'une autre manière. C'est un accessoire que je vous recommande également et qui permet de s'emporter facilement un peu partout avec vous. Le dernier accessoire dont je vais vous parler, c'est la couverture ou le plaid. Elle est le plus souvent utilisée au moment de Shavasana pour que le corps reste au chaud et puisse se détendre et laisser le temps d'infuser les postures. Mais elle peut être très utile pour la chandelle ou la charrue en libérant les cervicales. Et dernière chose, ça a été une révélation quand une de mes professeurs m'a montré l'astuce, c'est de la mettre derrière les genoux dans Balasana. Une posture qui peut être très inconfortable quand on y reste longtemps. Donc moi, ça m'a changé un peu mon Balasana. Donc, comme vous l'avez vu, les accessoires sont un peu multitâches. Ils servent à des choses bien diverses, que ce soit des postures actives, des postures de relaxation. Mais sachez que je n'ai pas montré tous les accessoires qui existent. Il y en a que je n'utilise pas du tout, voire très peu, donc je ne voyais pas l'intérêt de les inclure dans cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous les connaissiez tous, est-ce que vous utilisez d'autres, pourquoi vous les utilisez, comment. N'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire. Vous retrouverez dans la barre d'infos les liens des accessoires que j'ai présentés ici, si jamais vous avez envie de les acheter. Et enfin, je mets aussi les liens de mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me suivre et avoir des infos sur mes cours. D'ailleurs, je donne des cours sur Zoom les mercredis et les samedis. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie qu'on pratique ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez du temps pour vous et surtout, prenez soin de vous. Merci.